C'est au XVIIIe siècle que de plus en plus de voix vont s'élever pour condamner l'esclavage et plus largement pour critiquer la société de l'époque. Cette société que vous connaissez sous le nom de société d'Ancien Régime ou de société en trois ordres, à savoir la noblesse et le clergé qui sont minoritaires et qui dominent le tiers-état très largement majoritaire et notamment composé de la bourgeoisie. Ceux qui critiquent cette société inégalitaire sont les philosophes des Lumières, tels Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert et d'autres. Ils défendent l'égalité des droits, la liberté, l'égalité, et diffusent leurs idées en voyageant, en écrivant des livres, dont la célèbre encyclopédie, en discutant de leurs idées dans des salons de la noblesse. Petit à petit, ces idées se propagent dans la société et poussent de plus en plus de personnes à s'interroger sur leur identité, leurs valeurs, et donc à réclamer plus de liberté et d'égalité. À la fin du XVIIIe siècle, un vent de révolte bouleverse l'Europe et l'Amérique. Premier événement majeur, les 13 colonies britanniques d'Amérique réclament leur indépendance. Et pour ce faire, font la guerre à l'Angleterre dès 1775. Ils finissent par obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire l'indépendance en 1783. C'est ainsi que naissent les États-Unis d'Amérique. Inspirés par cette révolution américaine et par les idées des Lumières, les Français eux aussi se révoltent contre leur roi et font une révolution que vous connaissez bien, celle de 1789, et qui durera jusqu'à 1799. Enfin, inspirés par ces deux révolutions, par les idées des Lumières et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les esclaves de Saint-Domingue eux aussi se révoltent à partir de 1791. Et après une longue période d'insurrection, durant laquelle ils obtiendront l'abolition de l'esclavage en 1794, avant qu'il soit rétabli en 1802, après donc cette longue période d'insurrection, ils gagnent enfin leur liberté et leur indépendance en 1804. Saint-Domingue, colonie française, devient alors Haïti, pays indépendant. Sur la période qui nous intéresse, ce sont donc 3 révolutions qui bouleversent l'espace atlantique. Or, qu'est-ce qu'une révolution ? Eh bien, une révolution, c'est avant tout une rupture. Cela veut dire qu'il y avait un monde avant et que, suite à cette révolution, le monde d'après a radicalement changé. Alors se pose une question fondamentale. Nous avons l'habitude d'entendre dire que la Révolution française est une révolution, que la Révolution américaine est une révolution, mais y a-t-il vraiment eu révolution ? C'est-à-dire, y a-t-il vraiment eu rupture ? Le monde atlantique a-t-il changé après ces événements de la fin du XVIIIe siècle ? La question que nous allons donc nous poser durant cette nouvelle séquence, c'est celle-ci. Ces événements font-ils révolution ?